Ciao a tutti, allora un video oggi per presentarvi una nuova nozione, spero che stiate tutti bene. Allora, di che nazionalità è Noemi? Vediamo se avete trovato la risposta giusta. Noemi è italiana. Di che nazionalità è Samuele? Samuele est italiano. J'espère que vous avez été attentifs aux accords. Féminin pour Noemi, donc italiana, et le masculin pour Samuele, italiano. Di che nazionalità è Mika? Mika è libanese. Et j'ai rajouté une petite question. È italiano? No, non è italiano. Alors là, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce que j'ai pu mettre en rouge et on va découvrir une nouvelle petite notion. Alors essayez mentalement de trouver la réponse. De quoi s'agit-il avec ce non? Et ensuite, où est-il positionné dans la phrase? Regardez bien les éléments. Nous avons cet élément rouge, nouveau, est le verbe italiano, l'aggettif. Avete trovato? Vediamo. Donc, que viens-tu de découvrir? Eh bien oui, vous avez deviné, il s'agit de la négation ou bien de la forme négative. Alors, proseguiamo. Voici le petit point grammatical pour que vous compreniez bien. Vous allez pouvoir compléter dans votre fascicule exercice. En italien, la négation non se place devant le verbe conjugué, et ça c'est très important. Quand on va vouloir le placer, on cherche le verbe. Et donc, un seul terme permet de traduire notre négation en français qui est ce ne pas. Donc, deux termes en français, pardon, et un seul terme, non, attention à bien prononcer le N final, en italien. J'espère que jusque-là, je suis assez claire. Alors, il va ne pas falloir confondre avec non. Je répète bien, ne pas confondre non avec non, qui est bien le contraire de si, que vous connaissez bien. Petit exemple. Sei italiano? Si, sono italiano. On pourrait également envisager la réponse suivante. Sei italiano? Non. Voilà, je veux faire une réponse brève. Si, forme affirmative. Non, forme négative. Si je veux faire une phrase complète, ce que je demande souvent pour vous habituer à construire des phrases, eh bien, on va pouvoir répondre « Sei italiano? Non. Non sono italiano. » Et là, je suis obligée d'utiliser « non » car j'ai un verbe « sono ». Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette différence entre non et non. On avance. Alors, il s'agit de la correction des petites questions et je vais introduire une notion nouvelle. C'est la raison pour laquelle je repars de ce que nous avons vu. Noemi viene da Torino, è italiana. Samuele viene da un paese
vicino a Firenze è italiano. Noémie. Donc, voyez, à partir de ces deux phrases, je vais vous proposer une petite nouveauté pour construire des phrases un peu plus complexes. Noémie è italiana. Anche, et observez bien l'orthographe, anche Samuele è italiano. Alors, essayez mentalement de deviner qu'est-ce que ça peut bien être ce petit mot de liaison. Noémie è italiana, anche Samuele è italiano. Revenez juste en haut, vous observez bien. Noémie è italiana, Samuele è italiano. Et donc nous pouvons dire Noémie è italiana, anche Samuele è italiano. J'espère que vous m'avez suivi. Donc bien sûr, en français, ce petit anche, vous avez deviné, permet de traduire aussi. On va voir que on peut également dire moi aussi. Alors dans un dialogue plutôt, c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce petit dialogue. Samuele, sei italiano? Sì, sono italiano. Et tu, Noémie? Anch'io. Alors ce petit anch'io, vous repérez, il s'agit bien de anche suivi de io. Maintenant vous êtes habitués, deux voyelles, il y en a une qui disparaît. Et effectivement, on pourrait dire, si on voulait faire une phrase complète, anch'io sono italiana. Donc faites attention à ne pas confondre anche et anch'io. Aussi, moi aussi. Et voilà le temps du bilan. C'est la raison pour laquelle je vous propose un petit schéma afin d'exprimer d'une part la continuité, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser, à vous de me dire, et pour exprimer une opposition, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je crois que je suis allée un peu vite, j'ai oublié une petite page.